Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, voici donc le retour de Marie-Ange et pour les nouveaux je me présente, je m'appelle Marie-Ange, et je fais de la guidance médiumnique et un petit peu de d'accompagnement spirituel également. Voilà, donc je j'ai une petite idée puisque je suis, en train d'attendre mon chien qui est parti au toilettage. Bon, en guise de coiffeur, moi j'emmène mon chien au toilettage. Vous voyez, moi je fais rien au niveau de mes cheveux. Je reste naturelle. Voilà, j'ai fait une petite vidéo, une micro vidéo, un short, pour vous dire que je cherchais ma flamme jumelle. En fait, suite à la canalisation que j'ai faite concernant les flammes jumelles, j'ai compris qu'il y avait effectivement des connexions, des reconnexions de flammes jumelles qui devaient se faire. Et il me semble que nous, médiums, nous avons un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte d'organiser un petit peu tout ce qui est prévu par l'univers et d'aider un petit peu peut-être, d'avoir une participation pour aider un petit peu les rencontres et les retrouvailles de ces flammes jumelles. Alors évidemment, ça fait partie du hasard de la vie et du chemin de vie. Peut-être que là, il faut passer pour un médium pour vous retrouver. Donc je vais expliquer mon idée pour être un petit peu plus claire. Alors cette idée, évidemment, je l'invente pas, elle me vient en guidance, c'est ce que je reçois. J'aimerais, si vous voulez, utiliser cette chaîne pour permettre à des personnes qui ont perdu de vue leur flamme jumelle et qui savent très bien qu'il y a une connexion flamme jumelle. Ils ont été séparés pour une raison X ou Y, soit la personne en face n'était pas libre, ou alors l'élévation d'âme n'était pas la même. Du coup, il y avait des incompréhensions, des mésententes, des désaccords, mais néanmoins, les sentiments sont toujours présents. Donc, ces personnes ont été coupées, ont été séparées en quelque sorte sur leur chemin de vie, mais s'agissant de flammes jumelles, il faut les réunir. Donc moi, de ce que j'entends, effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de réunions de flammes jumelles pour que d'un point de vue humanité, d'un point de vue terre, les âmes puissent s'élever et s'éveiller. C'est-à-dire qu'il va y avoir des prises de conscience qui vont se faire. Il y a des choses qui vont évoluer en chacun de nous. Nous allons travailler sur nous. Nous allons nous remettre en question, lâcher un petit peu l'ego et pour ça, eh bien, effectivement, rien de tel que une retrouvaille flamme jumelle, puisque la flamme jumelle va, en quelque sorte, vous aider à avancer, à évoluer sur votre parcours de vie, sur votre évolution spirituelle. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais j'arrête pas d'envoyer des postillons. C'est une vraie catastrophe. En plus, là, j'ai pas ma tisane parce que je suis dans ma voiture. Puis il y a un petit camion qui passe. Bon, très bien. Donc c'est bien, hein, c'est le direct, c'est sympa, voilà. Donc du coup, évidemment, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Il faut que j'arrête de blaguer, hein, parce que vraiment, ça va pas du tout. Dès que je blague, je perds la mémoire. Alors, je vais essayer de me reconnecter, mes guides, si vous pouviez m'aider à reprendre le fil de cette discussion. Oui, donc je disais, enfin je crois que je disais qu'il fallait que des retrouvailles se fassent, des retrouvailles d'âmes jumelles, pour qu'on puisse effectivement travailler sur nous, évoluer spirituellement, évoluer dans notre fonctionnement, dans nos schémas de vie, nos façons d'agir, nos réactions. On a des choses à travailler tous autant que nous, tous les uns. Oh là là, nous avons tous des choses à travailler tous autant que nous sommes. Donc effectivement, la réunion femmes jumelles, si vous voulez, elle va permettre d'évoluer, d'avancer, et d'un point de vue humanité, d'un point de vue, vu ce qui se passe, on n'est pas sans savoir hein, qu'on nous traversons une période extrêmement compliquée. Il faut qu'il y ait des réflexions qui se fassent, des prises de conscience. Et c'est pour ça que là-haut, je pense qu'ils veulent des réunions de flammes jumelles. Et ça n'est pas un hasard si on entend parler de flammes jumelles sur les réseaux sociaux.
qu'on en parle beaucoup. C'est parce qu'effectivement, d'après ce que moi j'entends, hein, c'est toujours pareil, ça n'est que moi, ça n'engage que moi. Je peux me tromper, encore une fois. Gardez bien votre libre arbitre dans tout ce qui est dit, tout ce que je dis, tout ce que les autres disent. Et d'ailleurs, je vous invite tous à aller écouter des vidéos sur les flammes jumelles ailleurs, pas que chez moi, hein. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui a envie de garder le monopole. J'ai pas du tout envie de garder le monopole pour une simple et bonne raison, puisque nous devons évoluer, nous devons accéder à des vibrations plus lumineuses, des vibrations plus douces, arrêter l'agressivité, la violence, toutes ces énergies négatives. On doit partir sur un chemin de lumière. Donc plus on sera nombreux à transmettre nos connaissances, enfin les petites connaissances, pour ma part les petites connaissances que j'ai, plus nous serons nombreux à transmettre, plus à mon avis ça sera efficace dans le temps. Il faut penser à nos enfants, vous voyez, j'ai déjà un certain âge, donc le chacun pour soi, ça n'est pas mon truc du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, allez vous renseigner, documentez-vous, écoutez les vidéos des gens enfin, il y a plein de gens qui proposent des choses sur YouTube, ailleurs, il y a plein de bouquins. Enfin, essayez de vous documenter pour voir si effectivement vous avez des choses à travailler sur vous-même, puisque finalement, pourquoi sommes-nous venus sur Terre? Finalement, pour bosser. Hein. Alors pour bosser effectivement en allant au boulot pour gagner sa croûte, hein, ça c'est sûr, mais nous ne sommes plus le même à 30 ans qu'à 20 ans, à 40 ans qu'à 30 ans, à 50 ans qu'à 40 ans, à 60 ans qu'à 50 ans, et même à 60 ans qu'à 20 ans. Donc, vous voyez, il y a une évolution qui se fait, il y a un changement de personnalité, on travaille sur soi parce que les épreuves de vie, les rencontres que nous faisons, toutes ces rencontres karmiques qui viennent pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire évoluer, elles servent à ça. Elles servent à vous apporter une transformation de votre personnalité, à prendre de la maturité, de la réflexion, et à ne plus commettre, enfin en tout cas à essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs. D'où toutes ces expériences. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque j'ai des personnes parfois qui m'appellent, qui sont complètement en chagrin d'amour ou très très malheureuses parce que elles ont vécu une rupture douloureuse, par exemple, eh bien, retenez l'expérience, retenez ce qui a été positif dans cette relation, puisque même si on vit des choses très difficiles, on peut rencontrer parfois dans la vie, c'est pas seulement sur le plan amoureux, on peut tomber sur toutes sortes de personnes dans la vie où ça se passe pas bien du tout, mais il y a toujours quelque chose de positif à retirer de cette relation. Vous apprenez forcément quelque chose et ça c'est très important d'en prendre note, d'essayer de déterminer ce que vous avez appris pendant cette relation, à quoi elle a servi, qu'est-ce qu'elle est venue vous montrer, qu'est-ce que cette personne en face de vous est venue vous montrer de vous-même. Voyez, il y a toujours quelque chose dans ce registre-là et c'est vraiment important d'en prendre conscience, surtout pour sa reconstruction et ne pas rester uniquement sur des souffrances ou des souvenirs négatifs de la relation. Parce que même si c'était négatif, comme je vous dis, essayez de comprendre ce que vous avez appris. Et à partir de là, quelque chose s'illumine dans votre âme, quelque chose se réveille en vous, et vous vous dites, ah mais oui, c'était ça, voilà, c'était ça, voilà pourquoi j'ai tant souffert, voilà pourquoi j'ai rencontré cette personne, qu'est-ce que je devais comprendre avec elle. Oh mais mon Dieu, que c'est difficile la vie, mais que c'est difficile. Mais bon, effectivement, c'est difficile. Je suis la première convaincue de tout ça. C'est difficile, mais, voyez, là, je suis arrêtée, là, je suis garée près de la nature. Il y a quelques voitures qui passent, mais tout de même, je suis là, on est en vie, on a deux bras, deux jambes. Alors, je parle pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas dans cette situation-là et qui ont des raisons vraiment de se plaindre
et de ne pas apprécier la vie, apprécier le quotidien. Et c'est pourtant chez ces personnes-là qu'on trouve le plus de résilience, le plus de niaque, le plus de volonté. Donc effectivement, un chagrin d'amour, je ne minimise pas la souffrance, parce que je sais très bien, moi la première, hein, j'en ai vécu des chagrins d'amour, et des gros, surtout, hein. Bon voilà, hein. Alors effectivement, je ne je vais y arriver, hein. Je ne minimise. Ouh là là, c'est pas. Ça y est, c'est le fou rire du jour. Alors, faut que je trouve un autre mot. Je ne sous-estime pas la souffrance. Alors, vous voyez, j'ai pas l'air de quelqu'un qui souffre, hein, quand même. J'avoue que je suis un peu gênée là, parce que s'il y a des personnes qui sont en plein deuil amoureux, elles doivent se dire, mais Marie-Ange, elle se fout de nous, quoi. Donc non, sachez que je ne me moque pas de vous du tout. Je compatis complètement, d'autant plus que j'ai des personnes que je suis qui m'appellent de temps en temps et je sais très bien ce qu'elles traversent. Simplement, j'essaie de mettre un petit peu d'humour, une note un petit peu légère sur des choses qui sont graves, bien entendu, mais qui ne sont pas finalement si graves que ça. Parce que la preuve pour les flammes jumelles, j'en reviens aux flammes jumelles, ce sont des gens qui s'aiment énormément, pour des gens qui ne pourront jamais réellement s'oublier. Ça ne sera pas possible puisqu'ils sont une seule personne en réalité, hein. Donc ce sont des gens qui arrivent quand même à avoir des passages de vie en étant séparés et qui finalement sont toujours là. Donc tout ça pour vous dire que l'amour, c'est quelque chose d'éternel. Alors si vous n'avez plus de relation d'amour avec votre bien-aimé, parce que pour X ou Y raison, ça veut dire quand même que, alors ça ne sera plus avec lui ou avec elle, mais ça veut dire quand même que le flux amoureux, si vous voulez, la vibration d'amour va continuer sur votre chemin de vie. Elle sera toujours là, puisque ça ne s'arrête jamais, en fait. Et vous allez à nouveau la rencontrer, cette flamme d'amour, quelque part. Alors, flamme jumelle ou pas. Ne désespérez pas. Parfois, on peut avoir des périodes de célibat. Alors, je parle de plusieurs choses en même temps aujourd'hui, mais je vous dis aussi en fonction de ma guidance. euh, on peut avoir des périodes de célibat qui peuvent durer longtemps, qui peuvent être très longues, hein. Ça peut durer des mois, voire des années, et même parfois de très longues années. Mais dites-vous que plus vous êtes célibataire, en quelque sorte, plus vous allez apprendre à vous connaître et savoir qui vous êtes et savoir ce que vous attendez sur ce chemin de vie, pourquoi êtes-vous là, qu'est-ce que vous allez apprendre. Parce que quand on est en couple, quelque part, on n'a plus trop le temps de savoir ce qu'on veut vraiment pour soi. On vit sa petite vie de couple, on fait ses activités, on aime, on se cajole, on passe des bons moments. Enfin, en principe, ça doit se passer comme ça. On va au resto, en vacances, on se fait des petits week-ends sympas, on emmène la valise, on prépare le sac, le maquillage, tout ce qu'il faut, le maillot de bain s'il y a une piscine. Enfin voilà, les choses sympas. Après, on a effectivement les enfants, la vie de famille, etc. Mais seulement dans tout ça, est-ce que vous avez le temps d'apprendre à vous connaître? Est-ce que vous avez le temps de déterminer réellement vos besoins personnels, vos attentes? Est-ce que vous êtes réellement en accord avec vos valeurs profondes? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train un petit peu de vous adapter à votre partenaire ou à votre conjoint? Donc, voyez, dans tout ça, ces séparations, ces périodes de célibat, ces périodes de deuil aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le deuil, ça c'est terrible, hein, quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime par la perte de cette personne, en tout cas la perte physique, l'âme étant toujours là, mais ça c'est autre chose, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos, mais effectivement c'est peut-être la séparation la plus douloureuse sur le plan de l'incarnation humaine. Mais là aussi, encore une fois, la vie continue. Alors évidemment, ça peut prendre du temps et ça demande du temps, bien entendu. Ça va prendre des années et puis on n'oubliera jamais cette personne puisqu'elle fait partie de votre vie et vous l'avez aimée et vous l'aimerez toujours. Mais on peut aimer une personne et en aimer une seconde plus tard, quand le moment viendra. Donc, voyez, tant qu'il y a de la vie, enfin c'est ma philosophie,
tant qu'il y a de la vie, même si elle est abîmée, cette vie, même si on est complètement déglingué, même si on a vécu des épreuves les plus terribles possibles, même si, voilà, il y a des gens en ce moment, on le sait, hein, qui traversent, il suffit de regarder un petit peu l'actualité. Vous avez des gens qui sont là sous les bombes, avec leur maison complètement démolie. Enfin voilà, je vais pas faire le discours de tout ce qui se passe actuellement, mais vous avez ces personnes, j'ai vu des femmes d'un certain âge, il y a quelques jours, devant leur maison complètement stupéfaites, tout est démoli, il y a plus de lumière, il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau, il y a plus rien en fait, il y a même plus à manger, on a du mal à trouver de l'eau pour boire. Et ces personnes-là, elles sont encore debout. Elles sont encore debout et elles gardent au fond de leur âme et de leur cœur la petite flamme, l'espoir que les choses redeviennent belles comme avant. Donc, voyez, la résilience, pensez-y, la résilience, c'est la base de la vie. Sans résilience, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Accepter la vie telle qu'elle se présente, avec ses épreuves, avec ses séparations, avec ses deuils, mais aussi avec les joies, avec les moments de bonheur, même s'ils sont courts. Profitez de ces moments, respirez l'air pur, regardez la nature, caressez vos animaux, faites des bisous à vos enfants, faites-vous des câlins, embrassez-vous, aimez-vous. Arrêtez de vous disputer en famille, arrêtez de vous faire la tête pour des choses inutiles. Voilà, essayez de pardonner aussi, parce que par le pardon, vous allez finalement vous pardonner à vous de ne pas avoir réussi à pardonner. Et du coup, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous ne pardonnez pas, vous vous faites du mal à vous au final. Vous vous faites du mal à vous parce que l'autre, il continue sa vie, il fait sa petite vie et ça l'empêche pas de vivre. Alors que vous êtes toujours avec vos colères intérieures, vos ressentiments, et vous allez ruminer ça et vous n'allez pas pardonner et vous ne serez pas heureux. Alors voyez, aujourd'hui, des flammes jumelles, j'ai abordé plein de choses, j'ai même pas un verre d'eau pour boire. J'ai abordé plein de choses en fait, je me suis laissée guider et porter. Je sais pas du tout ce que ça va donner comme d'habitude, mais voilà. C'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'étais guidée pour ça. Et ce que je voulais vous dire, alors ça j'y viens quand même, c'est que profitez, si vous avez envie de vous reconnecter avec une flamme jumelle que vous avez perdue de vue, profitez de ma chaîne, profitez de cette vidéo et contactez-moi. Contactez-moi, envoyez-moi un mail par exemple et expliquez-moi ce qui vous est arrivé et qui vous recherchez. Et puis, je pourrais éventuellement servir de canal, encore une fois, peut-être en faisant une vidéo exclusif pour indiquer les gens qui se recherchent. Voilà, alors peut-être avec ça, on déterminera ça ensemble, comment vous voulez que je l'annonce. Envoyez-moi un mail, alors évidemment je vous fais tout ça pour aider la planète en fait, hein. Pour aider l'évolution de la planète, pour arrêter qu'on se fasse tous du mal là, et que les choses aillent mieux. J'ouvre un peu parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc alors n'hésitez pas, envoyez-moi des emails si vous êtes intéressé. Si vous, c'est un peu un perdu de vue de flamme jumelle que je lance, hein, en quelque sorte. Donc si vous avez perdu votre flamme jumelle, que vous souhaitez la revoir, la retrouver, vous n'avez plus ses coordonnées, eh bien profitez-en, utilisez les médias. Alors moi je suis un tout petit média, hein, voilà, mais après tout, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et je suis quand même médium, donc comptez sur l'univers, comptez sur l'au-delà pour vous aider à vous réunir avec cette flamme jumelle et peut-être par l'intervention de cette chaîne. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller récupérer mon chien, il doit être tout beau. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse du fond du cœur et merci pour votre écoute, merci pour vos participations et vos commentaires. À très très bientôt, merci beaucoup.